nous avons au moins 1000 poissons, 1000 clarias. Okay. Mais ça va se reproduire. Notre objectif, c'est chercher à sédentariser l'agriculture. C'est-à-dire demander aux communautés locales de ne pas aller dans les forêts primaires. L'idée primaire, c'est quoi? Diminuer la pression sur la forêt. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. RDC Environnement a donc amené ses valises ici à Inongo, dans la province du Mai-Ndombe. Et vous voyez déjà à mes côtés, c'est Era Congo, filiale de la société Wildlife Works Congo, WWC. Nous sommes venus voir de visu les réalisations de Era Congo dans cette partie de la République. Nous avons fait 3 jours pour sillonner les villages dans lesquels la société Era Congo fait de la conservation. Alors, une conservation à visage humain. Dans une de nos productions, vous allez voir toutes les réalisations sur le plan agricole, sur le plan des infrastructures scolaires et sanitaires et sur d'autres plans, une société Era Congo qui peut être appelée une société citoyenne. Dans cette émission, nous allons devoir vous proposer les différents échanges que nous avons eus avec les différents experts de la société Era Congo dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'agroforesterie, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la pisciculture ou encore dans d'autres domaines. Voilà pourquoi nous allons devoir commencer cette émission avec l'ingénieur Nestor Demokoko, qui est lui chef de service intensification agricole. Vous savez que les populations qui sont des populations forestières, qui vivent de et dans la forêt, exercent une certaine pression dans la forêt. Voilà pourquoi la société Era Congo, pour essayer de diminuer la pression humaine, c'est-à-dire les activités anthropiques sur les ressources forestières, la société Era Congo développe des activités, différentes activités sur le plan agricole, que ce soit l'agriculture du manioc, que ce soit la palmeraie ou encore la pisciculture et même l'aviculture, donc autant de secteurs qu'exploite ou que développe la société Era Congo afin de diminuer en principe la pression de la population sur les forêts. Vous le savez, la société Era Congo, c'est en tout cas, ce n'est pas la seule société qui excelle dans la vente de crédit carbone. Les revenus de cette vente de crédit carbone est donc affecté aux activités ou aux projets hautement sociaux, financés bien sûr par les revenus de la conservation des ressources forestières dans cette partie du territoire national qu'est le Mai-Ndombe. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons devoir commencer un entretien avec M. Nestor Demokolo, qui est donc le chef de service intensification agricole. Pourquoi intensification agricole? Quelles sont les raisons? Quelles sont les retombées? Je vous propose de regarder cet entretien que nous avons eu avec cet expert. C'était dans un des villages où la société Era Congo fait la conservation. Regardez. Alors, vous êtes le chef de service intensification agricole. Dites-nous, ça veut dire quoi intensification agricole? Oui, l'intensification agricole en termes simples voudrait dire vous produisez, mais il faut produire plus pour l'intérêt de la communauté. Ok, produire plus, mais comment effectivement produire plus? Produire plus, c'est-à-dire amener les communautés à pouvoir s'approprier de certaines techniques que nous leur ramenons. Et de cette manière-là, ils peuvent booster leur production locale. Quelles sont les cultures que vous utilisez ou que vous exploitez pour intensifier effectivement cette production? Tout à fait. Comme la communauté utilise beaucoup plus les maniocs comme aliments de base, nous avons préféré commencer par là. Disons, le manioc, la culture de manioc. Ok. Oui. Nous étions... oui, allez-y. Il y a d'autres cultures qui sont associées également, comme les bananiers par exemple. Merci. Alors, nous étions dans un des villages où vous expérimentez la culture du manioc. Dites-nous comment ça se passe. Oui,
D'abord, les cultivars, nous l'avons amené de l'Inéramboise, du Congo central. À ce niveau ici, à notre niveau, nous avons tenu d'abord à pouvoir tester son comportement dans les milieux. Oui. Parce qu'avant de pouvoir proposer à la communauté quelque chose, il faut une phase expérimentale, voir son comportement en termes de maladies, de phytopathologie, en termes de la productivité surtout. Et ce n'est qu'après toutes ces phases que nous avons trouvé que les maniocs, surtout cette variété-là, étaient beaucoup plus productives par rapport aux variétés locales. Et nous avons conseillé ça et nous continuons à conseiller ça aux membres des communautés locales. En ce qui concerne l'aspect scientifique, donc la variété est sortie de l'INERA sous l'appellation TM419. Mais Obama, comme il était célèbre, peut-être les gens ont voulu... baptisé aussi. Merci. Alors, ingénieur, intensification agricole pour une grande production. Vous en êtes où maintenant par rapport à cette intensification? Oui, nous réalisons pas mal de choses. Vous avez été avec nous dans un village qu'on appelle Pili. Il y a les cultures pérennes. Donc nous travaillons sur les cultures pérennes, nous travaillons sur les cultures vivrières, sur les cultures maraîchères également. Peut-être question de différencier toutes ces cultures-là. Les cultures pérennes, pour ceux qui nous écoutent, ce sont des cultures qui prennent assez du temps, des années sur un sol donné. 50 ans, voire plus sur un sol donné. Tandis que les cultures vivrières, ce sont des cultures qui prennent souvent 2 à 4 ou 6 mois. Et puis les cultures maraîchères, ce sont des cultures que nous appelons des légumes, parce qu'il y a des légumes feuilles, il y a des légumes fruits, il y a également des légumes racines. Donc ça peut aller de 3 semaines jusqu'à 2-3 mois. Voilà. Ingénieur, aujourd'hui, le grand souci, c'est de concilier agriculture et protection de l'environnement ou protection des forêts. Comment ça s'est fait au niveau de ERA Congo? Oui, au niveau de ERA Congo, ce que nous avons adopté comme ligne de conduite, c'est de sédentariser l'agriculture. C'est-à-dire demander aux communautés locales de ne pas aller dans les forêts primaires, mais travailler dans les environs immédiats du village, dans la zone agricole. C'est une zone qui avoisine le village. Mais une zone peut-être forestière aussi? Elle peut être une zone forestière, mais c'est une zone agricole, parce que nous différencions 3 zones au niveau de notre programme. Il y a la zone agricole. Au-delà de la zone agricole, il y a une zone que nous appelons zone tampon, parce qu'il faut considérer également l'aspect démographie, croissance démographique. On sait qu'après 10 ou 20 ans, la population actuelle, si nous sommes à 200 000 aujourd'hui, peut-être qu'elle va s'accroître. Donc il faut penser aussi à cette génération-là. C'est comme ça que nous leur réservons ce que nous appelons zone tampon. Ce n'est qu'au-delà de la zone tampon que nous mettons ça en conservation, mais de commun accord avec les membres des communautés locales. Alors, dans cette zone agricole, comme vous le dites, quelles sont les techniques que vous utilisez pour arriver effectivement à une intensification agricole et avoir un rendement comme il se doit? Oui, les techniques, elles sont là. Nous avons toute une gamme de techniques. Il y a ce que nous appelons l'agroforesterie. C'est-à-dire nous associons certaines essences forestières avec des cultures. Ces essences-là sont à même d'apporter des éléments nutritifs au sol et de pouvoir bénéficier aux cultures que nous les avons associées avec. Il y a d'autres techniques également, parce qu'il faut, on demande par exemple à la communauté, dans les cas de culture de manioc, ils ont tendance à écarter les boutures de parfois 50 cm. Là, ils croient qu'avec cette densité-là, ils peuvent produire plus, alors que ce n'est pas ça.
Donc il faut aller à 1 mètre, 1 mètre 20 et avec cette communauté, elles constatent qu'elles ont beaucoup plus de production quand ils adoptent notre conseil, c'est-à-dire de 1 mètre 20. La monoculture appauvrit les sols selon les informations. Est-ce qu'il n'y a pas cette utilisation de la monoculture sur un même espace? Bon, je venais de vous dire qu'il y a des essences forestières qui sont à même d'apporter des éléments nutritifs au niveau des sols. Quand quelqu'un dit que c'est un désavantage, je dis non. Parce que vous prenez une espèce comme le Sénalicocéphale. Cette espèce-là est capable d'amener de l'azote qui est l'élément central de la protéine au niveau du sol. Donc dire que cette association-là constitue un danger pour nous, je ne pense pas. Est-ce que l'agroforesterie, ingénieur, intéresse également ERA Congo dans tout ce qu'il fait en ce qui concerne bien sûr le secteur agricole? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous avons, parce qu'on n'a pas assez de temps, mais j'allais vous faire visiter là où nous avons associé des essences forestières avec des cultures. Et jusque-là, ces espèces-là continuent à avoir lieu sur le même sol. Ingénieur, merci pour toutes ces informations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux communautés qui vous suivent, que ce soit de cette province de Mai-Ndombe ou encore à d'autres communautés qui peuvent bénéficier peut-être de l'apport de ERA Congo ou du projet dans ce secteur? Oui, à tous mes compatriotes, je leur dirais de pouvoir aimer ces pays. Aimer ces pays de par ce qu'on fait et mettre ça aussi au bénéfice des autres. En ce qui nous concerne, c'est l'aspect agricole. Donc nous apportons aux communautés locales notre expertise pour qu'elles arrivent à produire plus. Et je demande à mes compatriotes, aux Congolais, de pouvoir aussi, ceux qui ont les connaissances, de pouvoir aider les mêmes communautés là où elles se trouvent, de pouvoir booster leur économie à travers l'aspect agricole. Ingénieur Nestor Demokolo, merci. C'est moi de vous remercier. Vous avez suivi là donc l'ingénieur Nestor Demokolo qui est chef de service intensification agricole. Vous avez suivi les détails dans ce que eux ils appellent intensification agricole. Pourquoi intensifier le secteur agricole? C'est entre autres pour réduire l'impact des communautés sur les ressources forestières. Un autre expert que nous avons interviewé ou avec qui nous avions échangé, c'est donc l'ingénieur Claude Mundenzi qui est lui chargé de la pisciculture au niveau de la société ERA Congo. Pourquoi développer la pisciculture? C'est également pour réduire en fait la pression des communautés sur le lac Mai-Ndombe, voulais-je dire. Le lac Mai-Ndombe, c'est un lac bien sûr qui est poissonneux, mais depuis un certain temps, il remarque qu'il y a une diminution de poissons parce que la pression, parce que la pêche intensive diminue les ressources halieutiques de ce lac. L'ingénieur Claude Mundenzi nous dit le pourquoi de développer la pisciculture dans ces villages où la société ERA Congo fait de la conservation. Comment ça se passe ici au niveau de la pisciculture avec tout ce que vous faites ici? Oui, nous avons commencé d'abord à faire un choix de terrain ici, dont nous avons trouvé une source d'eau, quelque part aux environs des sources au moins, qui devrait approvisionner les étangs ici. Et nous avons commencé depuis 2023, que nous avons commencé à terrasser les étangs, à formeler les étangs, premier, deuxième, jusqu'au niveau dont nous sommes ici. Donc nous avons au moins ici donc 8 étangs, donc 6 étangs de la même superficie. Donc chaque étang a au moins 20 mètres de la superficie et l'autre ici a 20 sur 42 mètres de la superficie. Ouais. Il y a déjà les poissons là-dedans? Oui, nous avons des espèces de poissons que nous avons mis ici, mais très souvent nous utilisons les Clarias garipinis. Le ngolo, que nous appelons ngolo, en français sili. Nous avons mis ici, mais nous avons mis aussi le tilapia ici, juste pour
pour une source de protéines pour les Clarias gariapinis. Alors, ingénieur, nous sommes juste, c'est non loin du lac Mai-Ndombe ici, mais pourquoi avoir développé cette activité de pisciculture et pourtant le lac, on le sait, contient des poissons pour la population? Bon, nous avons choisi de faire la pisciculture ici dans le lac Mai-Ndombe. D'abord, on n'a pas le respect de calendrier de la pêche ici dans le lac Mai-Ndombe. La pêche est devenue trop archaïque ici. Il y a un système vraiment qu'on fait avec le filet de Ndakala. Alors ça diminue le nombre de poissons dans le lac. Ils peuvent aller faire la pêche de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures. Ils peuvent sans rien trouver. Même pas un seau de poissons. Or, à l'époque, il y a eu 68 espèces de poissons ici dans le lac. Maintenant, ça diminue progressivement. Il y a déjà la démographie dans la province de Mai-Ndombe. Alors, ingénieur, est-ce que nous pouvons savoir quelle sera ou quelle est la production que vous attendez de ces étangs? Oui. Ici, dans chaque étang ici, cette superficie, nous avons au moins 1000 poissons, 1000 clarias. Mais ça va se reproduire. Nous attendons au moins tout au plus 500 kg de poissons ici. 500 kg. Mais comme il y aura peut-être une perte, peut-être il y aura aussi une perte, il y aura une augmentation, là nous ne savons pas. Mais nous avons besoin que de 500 kg de poissons. Comment la population a accueilli ces projets? En tout cas, on est débordé de la demande des gens. Il y a le village au voisinage ici qui nous appelle. Il y a d'autres villages vraiment, il y a trop de demandes que nous aussi nous pouvons faire la pisciculture dans leur village. Par exemple, ici, Mbwenze, Pili, Kondo, ainsi de suite. Il y a trop de demandes. C'est pourquoi j'ai formé l'équipe. Nous avons une équipe. Ces gens ici ne sont pas de ce village, ils sont de Lombe. Nous avons formé pour que même je ne suis pas là, ils peuvent aller faire ailleurs. Ils peuvent aller faire ailleurs. Donc je peux prendre même 2 sites au moins. Je divise l'équipe, ils sont nombre de 10, 5, vous allez là-bas et nous partons de l'autre côté. Alors, est-ce que vous pouvez faire un lien, parce que nous savons que ERA Congo, c'est une société de conservation qui promeut la conservation des forêts pour diminuer la pression de la population sur les forêts. Quel est maintenant le lien entre cette pisciculture et les objectifs primordiaux de la société ERA Congo qui consiste bien sûr à protéger les forêts? Nous sommes dans le service de l'intensification agricole. Dans l'intensification agricole, nous avons des activités de l'agriculture. Donc la pisciculture aussi fait lier aussi de l'agriculture, oui, de l'intensification agricole. Donc parmi nos activités agricoles, nous avons le maraîchage, nous avons le vivrier, vous avez vu là-bas les cultures pérennes, il y a aussi la pisciculture, il y a l'élevage. Il y a l'apiculture que vous verrez à Ikita. Un dernier mot peut-être? Bon, je suis très heureux de vous voir ici. C'est la première fois de voir une émission ici avec une forte équipe de presse. Vraiment, je suis très joyeux. Ingénieur Claude, merci. Merci beaucoup. C'était donc l'échange avec l'ingénieur Claude Mundenzi, qui est le chargé de la pisciculture au niveau de la société ERA Congo. Mais nous ne sommes pas limités à ce niveau-là. Vous aviez suivi l'ingénieur Nestor Demokolo, qui est le chef de service intensification agricole. Il y a des champs expérimentaux du manioc, avec des boutures de manioc qui viennent d'ailleurs et qui sont expérimentées ici, au niveau de la province de Mai-Ndombe et dans certains villages où ERA Congo fait l'exploitation, ou disons, fait la conservation. C'est le cas donc de l'ingénieur Évariste Biembe, qui lui est coordonnateur de l'engagement communautaire. Vous savez que les communautés sont organisées autour des comités locaux de développement. Ces comités locaux de développement doivent être dirigés par des individus qui sont choisis bien sûr au niveau des communautés, mais il y a à leur tête un expert en engagement communautaire. Et cet expert en engagement communautaire,
c'est Évariste Biembe, qui est le coordonnateur donc, de l'engagement communautaire au niveau de la société ERA Congo. Il va devoir nous dire, après avoir visité ce champ de manioc expérimental, il va nous dire le pourquoi, le comment, les bénéfices et puis les perspectives de cette activité pour les communautés des villages environnants ou des villages dans lesquels la société ERA Congo fait de la conservation à visage humain. Je vous invite de suivre cet entretien que nous avons eu avec Évariste Biembe, coordonnateur de l'engagement communautaire au niveau de la société ERA Congo. Ici, nous sommes au niveau du champ expérimental des maniocs de ERA Congo. Comment est née cette idée de ce champ expérimental? Cette idée est née par le fait que notre vocation était la conservation de la forêt. Ayant trouvé que la communauté avec laquelle nous conservons la forêt a besoin des maniocs. Alors, pour remédier à cette situation, et que ces maniocs aussi est aussi un moteur de déforestation au niveau de leur village. Donc nous avons jugé bon de chercher une bouture améliorée qui permettra à ce que notre communauté puisse cultiver la manioc qu'ils ont besoin, mais sans détruire la forêt. Oui, c'est comme ça que nous avons amené la variété Obama. Et donc l'idée aujourd'hui a pris corps. L'idée a pris corps parce qu'aujourd'hui vous voyez qu'il y a des maniocs qui sont cultivés au niveau d'Mpatambalou, qui est l'un des villages de notre concession. Comment la communauté ou les communautés ont accueilli cette idée effectivement? La communauté a bien accueilli l'idée par le fait que, avec cette bouture améliorée, ils trouvent qu'il y a une production qui augmente et ils ont moins de travail. Donc au bout de 6 mois, la personne peut déjà récolter son champ et avoir des maniocs qui a augmenté, et par rapport aux gens qui, l'autre fois, allaient dans les 15-10 km pour cultiver. Et ici, nous sommes derrière les maisons, à peine 500 mètres du village. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce champ expérimental. Ça fait déjà combien de temps que ce champ existe? Ça fait, parce que ce champ, c'est pratiquement 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons avec vous que les boutiques sont à maturité. Donc, au bout de 6 mois, déjà, la personne peut récolter son champ. Et ici, nous sommes au champ expérimental de ERA Congo, mais est-ce qu'il y a des champs pour les communautés elles-mêmes? Comment également vous leur approvisionnez en bouture? Nous avons commencé par les champs expérimentaux que voici. Alors, c'est à partir du champ expérimental que la communauté aura maintenant à s'acquérir des boutures. Les boutures c'est simple. La récolte du champ sera dirigée par les comités locaux de développement, en sigle CLD. Et le CLD, après récolte, va mettre sur la liste les noms de la communauté qui va remettre les boutures après récolte. Donc, c'est gratuit ou oui, les boutures, c'est gratuit. Les boutures des champs expérimentaux, c'est pour permettre à la communauté de s'acquérir de ces boutures, mais c'est gratuit. Par l'entremise du CLD. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que les communautés ne vont plus loin et ne vont plus dans les forêts pour cultiver. Oui, mais c'est un processus. Nous ne pouvons pas prétendre qu'aujourd'hui, ils ne vont pas cultiver plus loin, mais petit à petit, le fait qu'ils auront à acquérir ces boutures, ils comprendront eux-mêmes que cultiver derrière les maisons ou dans les jachères, c'est moins de travail qu'aller plus loin. Et ils vont rester ici. Notre objectif, c'est chercher à sédentariser l'agriculture. Au lieu que la communauté puisse cultiver par-ci, par-là, non, il va travailler plusieurs années sur les mêmes espèces. Mais ça ne va pas appauvrir les sols, parce que si on cultive en un même endroit, ça va appauvrir les sols. Oui, avec notre service de l'extension agricole, tout est programmé. Avec un terrain, nous allons faire l'alternance des cultures. Donc, la personne va diviser son terrain soit à 3. Une partie, il va mettre des maniocs, l'autre, il peut mettre d'autres cultures. Mais après récolte, la partie réservée au manioc sera remplacée par des légumineuses pour amener encore des fertilités sur les sols. Une fois enlevé les légumineuses, il peut encore reprendre avec les maniocs. Parce que la monoculture, en fait, appauvrit les sols. Oui, la monoculture appauvrit les sols, mais nous envisageons plusieurs cultures pour un champ. Oui. Alors, sur le plan de protection des forêts, comme on va commencer ou qu'on commence à pratiquer l'agriculture, non sur des espaces forestiers, mais peut-être en jachère, quel est le bénéfice même de cette technique et puis de ce champ expérimental?
Les bénéfices, est que pour les champs expérimentaux, toute la production revient à la communauté. Ok. Donc, après récolte, la communauté, les CD en soi, avec cet argent, ils vont initier un projet qui va permettre aux villageois ou à la communauté d'avoir quelque chose dans leur village. Et au second lieu, les boutures que la communauté aura seraient aussi à leur bénéfice pour vendre, scolariser les enfants. Donc, c'est vraiment bénéfique pour la communauté. Alors, est-ce que ERA a d'autres projets dans le cadre, par exemple, de ces champs expérimentaux? Il a d'autres projets qui peuvent être bénéfiques aux communautés? ERA a d'autres projets. Nous avons aussi le maraîchage, donc, où nous initions la communauté à cultiver, à faire les jardins derrière leur maison. Okay. Nous cultivons les tomates, nous cultivons les concombres, nous utilisons aussi, il y a tomates, il y a des aubergines que la communauté, même s'il ne part pas en forêt, mais avec son jardin, il peut facilement cueillir et vendre. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire, monsieur le coordonnateur, par rapport à ces projets, par rapport à ces bénéfices, par rapport à la protection même de l'environnement dans ces villages des Patambalo? C'est ça? Patambalo. Je me dis aujourd'hui, nous avons, avec la conservation, nous avons 3 zones. Nous avons la zone agricole, c'est la zone avec laquelle la communauté utilise leurs champs, leurs travaux. Nous avons la zone tampon et nous avons la zone à conservation intégrale. Okay. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de dérapage sur le plan de la zone à conservation intégrale. La communauté continue à utiliser bien sa zone agricole. Oui. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, la communauté a compris vraiment son rôle par rapport à la conservation. Le dernier entretien que nous avons eu au niveau de ces différents villages, c'est l'entretien avec le directeur chef du projet Maindombe Red Plus. C'est donc monsieur Bruno Ilonga. Il est, comme nous l'avions dit, le directeur chef du projet Maindombe Red Plus. C'est la raison même de la présence de la société ERA Congo ici dans la province de Maindombe. Nous avons échangé avec lui au niveau du village Ikita, où nous avons rencontré également les populations autochtones pygmées, où ERA Congo exerce ou est en train de pratiquer cette conservation. ERA Congo a construit des écoles, ERA Congo a construit des puits d'eau, ERA Congo a construit des forages, voulais-je dire donc. ERA Congo est en train de réaliser beaucoup d'autres activités, que ce soit l'aviculture, que ce soit la pisciculture, que ce soit la culture des abeilles. Donc autant d'activités réalisées par ERA Congo dans ces villages d'Ikita. Mais ici, nous nous entretenons avec le directeur chef du projet Maindombe Red Plus, le directeur Bruno Ilonga. C'est par là que nous allons devoir clôturer cette séquence d'émissions qui est consacrée aux activités de ERA Congo dans la province de Maindombe. ERA Congo, c'est surtout, comme nous l'avions dit tantôt, c'est ce projet Maindombe Red Plus. Pourquoi un projet de cette envergure qui fait des réalisations aussi grandioses dans cette partie de la République démocratique du Congo? Comme vous le savez, c'est une concession concédée par le gouvernement congolais à la société VVC ERA Congo qui est filiale ici. Et on avait bien limité notre zone d'intervention, dont ces villages font partie de notre zone d'intervention. C'est ça que nous exécutons notre projet de conservation dans ce village Ikita. Alors, nous sommes à Ikita, comme nous l'avons dit. Quelles sont les réalisations de ERA Congo à travers Maindombe Red Plus dans ces villages? Ok. Nous sommes arrivés ici à Ikita vers les années 2013. De un, il n'y avait presque pas d'école ici. On a créé une école montante. C'est arrivé jusqu'en 6e des humanités et maintenant nous sommes au niveau secondaire. De un, c'est-à-dire, vous voyez l'infrastructure qui est derrière nous, oui. C'est l'une de nos réalisations. Vous avez ici, nous développons l'apiculture, la culture de miel. Oui. Nous avons construit également un forage pour cette communauté. Il y a des champs de manioc, patates douces et en plus les enseignants non mécanisés de cette école sont pris en charge par la société ERA. Autant de réalisations, directeur. Quelle est la liaison que nous pouvons faire aujourd'hui
entre toutes ces réalisations et l'objectif premier de la conservation qui est, en tout cas comme on peut le dire, l'objectif premier de la société ERA Congo? L'objectif premier de la société ERA Congo, c'est la vente de crédits carbone par la conservation. Ok. Et si nous avons fait toutes ces réalisations, le but 1, c'est diminuer la pression sur la forêt qui est notre ressource. Donc, il fallait venir avec des activités alternatives pour augmenter les revenus de ces communautés. Là, la forêt aura moins de pression. C'est ça notre méthodologie de travail. Est-ce qu'il y a eu une certaine évaluation que vous avez faite par rapport aux activités anthropiques de cette communauté sur la forêt évidemment, et avant et après? Oui, bien sûr, il y a une très grande évolution. Au départ, il y avait la coupe des arbres pour avoir du miel. Tout à fait. Mais maintenant, on leur a apporté des ruches. Je pense que vous pouvez voir quelque part dans le village, il y a des ruches partout. Ça, c'est de 1. Et cette communauté était tout d'abord trop sauvage. On leur a apporté un peu de civilisation. Ils ont de l'eau à la pompe. Les enfants sont scolarisés. Il y a des champs parce qu'au départ, le peuple PA était un peu dissé sur la culture. On leur a apporté les cultures vivrières. À l'exemple d'Obama, il y a des patates douces, ainsi de suite. Et surtout, ce qui est beaucoup plus évolutif ici, c'est l'école. Ok. Tout le monde a son enfant dans ce bâtiment. On a même des diplômés de ce village qui sont enseignants ici. Okay. Par exemple, vous voyez M. Baoun Jackie, c'est quelqu'un qui a étudié ici. Il est au village qui son diplôme. Maintenant, il est enseignant chez ses frères. Alors, directeur, parlons un peu du projet Maindombe Red Plus. Comment il évolue, comment vous vous en sortez? Parce qu'on nous dit que la vente de crédit carbone, c'est un marché compliqué et qui demande beaucoup de discipline là-dedans, une multidisciplinarité, si on peut dire ainsi. Comment vous vous en sortez? Bon, nous, au niveau du projet, moi en tant que chef de projet, nous ne faisons que quantifier la séquestration de CO2. Okay. Et nous envoyons toutes les données à Kinshasa. Pour ce qui est marketing, marché, bon là, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas à mesure de vous répondre sur ça. C'est au niveau des États-Unis qui font la commercialisation de nos crédits. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, oui, mais comment vous y prenez? Comment est née aussi cette idée-là? Bon, c'est-à-dire l'idée primaire, c'est quoi? Diminuer la pression sur la forêt. Or, là, il faut réfléchir. Ces forêts sont gardées par des personnes. Oui. Tout d'abord, il faut augmenter les revenus de ces personnes. Et là, il aura moins de pression sur la forêt, qui est notre source de revenus. C'est ça notre méthodologie. On parle aujourd'hui d'une conservation à visage humain. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas pour ERA Congo? Bon, nous travaillons avec les communautés locales. C'est ça la conservation avec et à visage humain. Parce que nous sommes partenaires aux communautés locales. Oui. On peut dire qu'aujourd'hui, on peut affirmer que la pression sur les forêts a diminué grâce au projet de ERA Congo dans cette partie de notre pays. Oui, oui, il y a vraiment atténuation de la pression sur la forêt. Parce que par exemple, je vous dis, dans l'autre, vers le nord, le sud du projet là, il y avait vraiment absence totale de grands mammifères comme éléphants. Hein, tu vois, avec le bruit de l'exploitation, tout ça. Quand nous sommes arrivés avec la conservation, mais il y a un retour massif des grands mammifères. Ce sont des indicateurs pour nous que la conservation évolue. Directeur, on va terminer avec cet entretien. De quoi sera fait le projet Maindombe Red Plus demain avec ERA Congo? C'est de vous demander nos perspectives. Tout à fait. Nous continuons toujours pour l'augmentation des revenus de ces communautés et diminuer la pauvreté. C'est ça notre objectif principal. Êtes-vous déjà satisfait de ce que vous avez fait et de ce que vous aurez peut-être à faire demain? Nous avançons lentement, mais ça va. Est-ce que vous envisagez aller au-delà de la province de Maindombe?
Mais bien sûr, nous avons un projet pareil à l'Équateur, à Businga également, à Bikourou, que l'État congolais nous a octroyé. Donc nous sommes ouverts à tout. Il avance aussi. Il avance, oui. Et nous sommes dans l'étape de la validation du projet. Un dernier message, directeur. Oui, bon, nous sommes très contents de la visite de la presse dans notre concession parce que c'est un très bon témoignage pour nous. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. La conservation à visage humain, elle existe bel et bien et l'exemple est donné par la société ERA Congo, filiale de WWC. Cette société qui est spécialisée dans la vente du crédit carbone et les revenus des crédits carbone ou de la vente des crédits carbone sont donc reversés dans des projets hautement sociaux dans les différents villages où ERA Congo fait de la conservation. En tout cas, les communautés sont contentes de toutes les réalisations de la société ERA Congo. Nous avons vu de nos propres yeux et donc personne ne peut nous dire que ERA Congo ne fait rien ici dans la province du Mai-Ndombe. Vous avez suivi toutes les interventions, tous les échanges que nous avons réalisés avec les différents experts de ERA Congo dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, et donc autant de réalisations qui méritent d'être en tout cas louées. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis depuis la province de Mai-Ndombe, ici à Inongo, et devant ERA Congo, où nous avons tourné cette émission après avoir visité les différentes réalisations de cette société que nous appelons une société citoyenne, une société spécialisée dans la vente des crédits carbone ici en République démocratique du Congo. Merci au professeur Jean-Robert Bouangoy, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Merci surtout à Yoris qui a été au four et au moulin pour prendre les différentes images. Merci également à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette émission. Elle reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons au gré de vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Cet environnement qui ne doit pas brûler, parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt.